D'accord. Le bureau du loisir. Bonjour! Attends un petit peu. Avant de penser d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous demande de vous abonner. Hein? On active les notifications. Prenez votre temps, on est patient. Parce que moi, je suis patient, David. Ok, c'est fait. Alors, bienvenue au bureau du loisir. Je suis Loisir, évidemment accompagné de Bureau. Salut. Aujourd'hui, Mathieu, on continue notre fulgurante série sur les jeux solo. Et qu'est-ce que tu nous mets sous la dent? Aujourd'hui, j'ai un top 5 de jeux solo avancés pour vous. Oh! Ce ne sont pas des jeux experts. Les jeux experts viendront dans une autre vidéo. Oh! Alors, Mathieu, dis-moi donc, qu'est-ce qui caractérise un jeu comme étant avancé, selon toi? Je me suis fié à 3 choses pour faire mon top 5 de jeux solo avancés. À la cote BGG, au niveau de la difficulté du jeu, c'est pas une vérité absolue, mais c'est quand même une référence commune pour à peu près tous les joueurs de jeux de société de la planète. Et ce sont tous des jeux de société qui vont tourner à l'entour de 3 sur 5 au niveau de la difficulté. Ok, les 3 sur 5. Généralement, ce sont des jeux qui sont un petit peu plus longs que les jeux intermédiaires et débutants que je vous ai présentés dans les 2 vidéos précédentes. C'est des jeux qui vont tourner à l'entour de 60 à 120 minutes en moyenne pour une partie. Oh, 2 heures quand même. Ouais, 2 heures de concentration quand même assez intense dans certains cas, donc c'est costaud. Donc, on va porter les enfants dans la voiture, mais on craque un peu la fenêtre quand même. C'est très délicat. Sinon, la troisième caractéristique, c'est des jeux qui vont avoir une courbe d'apprentissage. Donc, la première fois qu'on va jouer à ces jeux-là, ça se peut qu'on ne réussisse pas tout de suite, mais dès la deuxième, troisième partie, on va commencer à être de plus en plus performant. Un peu comme avec la flûte traversière. Dirais-tu ça? Je pense que tu en sais quelque chose, toi. Oui, quand même, je peux dire ça. Mais ça peut être une source de motivation aussi de ne pas réussir à battre un jeu quand même du premier coup. Oui, ça lui a le goût d'y retourner, en fait. Là. Tout à fait. Est-ce que tu nous fais un petit menu rapide de ce que tu nous présentes? Oui, alors, au menu, on a 2 purs solos, un coop, un semi-coop et un jeu multijoueur, mais à l'automa incomparablement fluide. Très élégant. Excellent, Mathieu. On se retrouve tout de suite de l'autre côté du gros chiffre qui fait boum. Alors, mon numéro 5, c'est le jeu Expédition. Le petit dernier de Stonemaier Games, on le doit au designer Jamie Stegmaier et c'est édité en français par Matago. Alors, c'est écrit sur la boîte que c'est une suite de sites, mais la suite est vraiment au niveau du visuel et au niveau de l'univers. On est dans cette même réalité parallèle historique, dans cette uchronie pour le département de littérature française de l'Université McGill. Alors, un météorite très étrange est tombé et on doit former une expédition pour aller explorer les alentours de ce météorite-là. Et ainsi battre la corruption parce qu'il y a un mal très ancien, très étrange qui émerge du météorite. Comment on va faire ça? Premièrement, le plateau d'expédition, c'est formé par des tuiles, mais il y a une géométrie variable. À chacune des parties, ce ne sera pas nécessairement la même configuration et ça renouvelle le défi à chaque partie. Ensuite de ça, à chacun de nos tours, on va avoir le choix soit de déplacer notre méca, soit de jouer des cartes, ou soit de ramasser des ressources. En général, on va avoir le choix de faire 2 de ces actions-là sur 3, à part si on rafraîchit nos actions, et là on peut faire les 3 si on prépare un gros coup, etc. C'est donc vraiment très intéressant. Et dans le but, pourquoi on ramasse des ressources, c'est pour être capable de jouer nos cartes et de compléter des missions. On va se rendre sur certaines tuiles et là, on va pouvoir compléter une mission qui va nous donner, entre autres, des points de gloire. Il y a plusieurs façons de ramasser. Et le but, c'est de ramasser le plus de gloire possible. Il y a un espèce d'aspect course aussi dans ce jeu-là. Pourquoi c'est mon numéro 5? Premièrement, pour l'univers. L'univers visuel est saisissant. Allez voir ça sur Instagram. Mr. Werewolf, Jakub Rosalski. C'est à la fois angoissant et magnifique. Mais aussi parce que l'automa est d'une élégance et d'une fluidité. Dès qu'on retourne la première carte, qu'on comprend comment marche la première carte, on comprend comment marche l'automa au complet. Alors, c'est très très simple. Il va juste venir bloquer les tuiles où on aimerait aller. C'est pour ça que c'est mon numéro 5, Expédition. Je le conseille à tous. C'est quoi mon numéro 4? Mon numéro 4, c'est le jeu Australia de Martin Wallace, publié par Stronghold Games et en français par Nuts Publishing. Alors, Australia, c'est un jeu vraiment très étrange. Okay, le thème est très étrange.
C'est un jeu dans l'univers Lovecraftien, donc dans le mythe de Cthulhu. Et les grands anciens ont conquis le monde au complet avec leur horde de suppôts, à part un endroit dans le monde qui est l'Australie, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on est en Australie, et la Tasmanie aussi, si on a l'extension. Et donc, on doit défendre, avec l'aide de la population locale, le continent australien contre les grands anciens. Et ça, on va le faire comment? En bâtissant un grand réseau de chemins de fer pour aller combattre les monstres le plus facilement possible et en construisant des fermes aussi pour continuer à subsister à nos besoins. C'est pour ça que je vous dis que c'est très étrange. Comment on arrive à faire ça dans Australia? C'est qu'on a des petits cubes qui vont être des marqueurs d'action. On dépose un petit cube sur une action, on fait l'action et ça nous coûte du temps. La denrée rare dans Australia, c'est le temps. Il n'y a pas une traque de points de victoire, il y a une traque de temps dans Australia. On va pouvoir aller chercher des unités militaires qui vont être bonnes contre certains monstres. On va pouvoir construire des chemins de fer, établir des fermes, aller chercher l'aide de la population locale par le biais de cartes qui vont nous donner certains pouvoirs. Donc, c'est comme ça qu'on joue mécaniquement Australia. Pourquoi c'est mon numéro 4 Australia? C'est parce que, aussi bizarre soit ce jeu-là, ça marche. Tout marche. Le thème marche, l'univers fonctionne aussi. C'est un jeu qui échappe un peu à toutes les étiquettes. On est à la fois sur du placement d'ouvriers, à la fois des fois vraiment dans un wargame. Les combats sont excitants, l'histoire est engageante. Les combats sont excitants parce qu'on veut juste tourner des cartes, donc il y a une part de hasard aussi. Fait que même si on planifie le milieu du monde, souvent on va se faire avoir par une carte qui est vraiment pas, qui va vraiment pas dans notre sens. Donc c'est vraiment très agréable. C'est un jeu qui est très particulier et c'est pourquoi c'est mon numéro 4. Mon numéro 3, c'est le jeu Freedom des Underground Railroad, traduit en français par le chemin de fer clandestin. C'est un jeu de Brian Meyer, publié par Academy Games, qui se spécialise dans les jeux historiques, et en version française, c'est chez Asynchron. Dans Freedom, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter des personnages abolitionnistes du 19e siècle des États-Unis pour aider les esclaves à fuir les plantations du sud des États-Unis vers le nord, vers le Canada, où ils espèrent fonder une nouvelle vie. Comment on fait ça? C'est qu'on va manipuler des cubes. Les cubes représentent des esclaves. On va les faire monter sur le plateau de 3 manières différentes, principalement. Avec des jetons qui représentent des événements de charité qu'on organise pour aider leur cause. On joue les jetons, les dépenses, ça nous permet d'avancer les cubes. On va le faire aussi avec des cartes. Les cartes sont dans un marché, on peut aller les chercher. Et les cartes représentent des événements historiques qui ont soit fait avancer ou reculer la cause de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Et sinon, on va pouvoir le faire aussi avec les pouvoirs de notre personnage, parce qu'il y a un côté asymétrie des pouvoirs de personnage dans ce jeu-là. Et le but, c'est de les faire monter vers le nord pour en libérer le plus possible avant la fin de la partie. Il y a un nombre à respecter, tout dépendant du niveau de difficulté. Pourquoi c'est mon numéro 3, Freedom? Premièrement, j'adore les jeux historiques. Je trouve qu'on en apprend beaucoup dans les jeux historiques. On en apprend en lisant les détails sur les cartes, mais aussi dans les livrets d'instructions. Et ça, moi, j'aime ça, faire fonctionner ma tête quand je joue à un jeu aussi, de toutes sortes de manières. Pourquoi j'aime ça aussi, c'est que c'est une thématique qui est très difficile, mais qui est extrêmement immersive. Comme tout bon coop, c'est difficile à réussir, mais c'est extrêmement prenant. Ça représente un énorme défi à chaque partie, et c'est pourquoi c'est mon numéro 3. Mon numéro 2, c'est le jeu Final Girl de Evan Derrick et de AJ Porfirio, publié par Van Ryder Games. Alors, Final Girl, reveal. Eh bien, dans Final Girl, c'est une thématique de jeu d'horreur, ok? C'est comme si on incarne la protagoniste féminine des derniers 15 minutes d'un film d'horreur des années 80, là, ce qu'ils appellent des slasher movies. Et on est dans le dernier 15 minutes. Et là, c'est nous qui avons survécu à tout le film au complet. Et là, on doit affronter le tueur pour essayer soit de le fuir ou de le tuer avant de partir. Comment on arrive à faire ça dans ce jeu-là? C'est qu'en fait, on a des cartes qui représentent des actions. Et à chacun de nos tours, on va faire une série d'actions. Et tout dépendant, on est rendu où dans le scénario, on va avoir un nombre de dés qui va différer un peu, soit 2, 3 ou 4. Et on va tirer ces dés-là, et selon les résultats, on va réussir notre action avec plus ou moins de succès. Peut-être qu'on va très bien la réussir, peut-être qu'au contraire, on va la réussir mais avec une conséquence négative, ou on va juste l'échouer, et là, ça va être extrêmement négatif.
Et le but de tout ça, c'est de survivre en éliminant le tueur afin d'être la seule survivante dans ce film-là. Pourquoi c'est mon numéro 2, Final Girl? La qualité de production est hors de ce monde, pour reprendre un anglicisme. C'est parce qu'on se dit, ah, il y a un plateau dans la boîte. Il n'y a pas de plateau dans la boîte parce que la boîte, c'est le plateau. Regardez ça, tout est aimanté. Ça, c'est le lieu dans lequel se passe ce scénario-là. Mais on a aussi des tueurs différents aussi qu'on va pouvoir mélanger d'une aventure à l'autre. Et ça, c'est le tueur, le monstre dans ce scénario-là. Donc, on peut toutes les mélanger. Il y a une rejouabilité incroyable. Il y a une quantité de contenu dans ce jeu-là ahurissante. Il y a déjà, je pense qu'ils sont rendus à la série 3. Là, puis ils jouent sur le vieux VHS, sur la nostalgie. Et pour quelqu'un qui est né dans les années 70 comme moi, c'est un véritable bullseye ludique. Et c'est pourquoi c'est mon numéro 2. Attention, mesdames et messieurs, roulement de tambour. Mon numéro 1, Legacy of You, de Shem Phillips, publié par Garphill Games et en français par Pixie Games. Dans Legacy of You, on est sur un solo pur. Ça joue uniquement à une seule personne. On est en Chine ancienne et on doit aider les habitants d'un village à combattre l'inondation en construisant des canaux d'irrigation et en repoussant les attaques des barbares. Comment on fait ça? C'est qu'à chacun de nos tours, on commence avec une phase de récolte. Et dans cette phase-là, on va obtenir une main de 4 villageois et on va obtenir une multitude de ressources. Il va falloir à chacun de nos tours être capable d'optimiser l'utilisation de ces ressources-là pour faire le plus d'actions possible. Principalement, ce qu'on va faire à chacun de nos tours, on va repousser les attaques des barbares, on va construire des bâtiments, donc des avant-postes, des huttes, des fermes, pour être capable d'améliorer notre récolte, d'avoir plus de ressources à chacun de nos tours et à débloquer des nouveaux emplacements de ressources pour allonger nos tours et faire le plus d'actions possible. Et quand on va avoir réussi à construire 6 canaux d'irrigation et à repousser la dernière attaque des barbares, on remporte la partie. Pourquoi j'aime Legacy of You? Pourquoi c'est mon numéro 1? Ben, comme son nom l'indique, c'est un jeu Legacy. J'adore les jeux qui s'inscrivent dans la durée, dans le temps. Il y a un côté évolutif aussi. Chacune de nos parties a une conséquence sur la partie suivante. Donc, ça évolue différemment d'une partie à l'autre. 2 personnes peuvent jouer au même jeu et ils ne jouent pas tout à fait au même jeu parce que ça évolue pas de la même manière pour tous. Aussi, pourquoi j'aime Legacy of You, c'est que, contrairement à beaucoup de Legacy, son côté campagne est réinitialisable. Donc, au lieu de déchirer les cartes, d'altérer les composantes du jeu, ben c'est juste un paquet de cartes à replacer en ordre. Donc, il y a un côté vraiment très écologique. Jouer à un Legacy, c'est comme revenir à un roman qu'on a abandonné, qu'on a laissé de côté. Donc, une grande satisfaction à revenir et à retrouver, un peu comme quand on revient chez soi. Hein? Sinon, une autre chose que j'aime beaucoup, peut-être la chose principale que j'aime beaucoup, c'est de faire une cascade de ressources, déclencher des combos. Quand on réussit à allonger notre tour et à sentir qu'on possède tout, qu'on va chercher une ressource de plus qui nous permet d'aller chercher un autre personnage là, une carte, etc. Moi, j'en retire une très très grande satisfaction. C'est une expérience que je trouve formidable et c'est pourquoi c'est mon numéro 1, Legacy of You. Wow! Merci Mathieu pour ce beau top 5. Tu as remarqué, comme c'est des jeux solo pour notre clip de fin, j'ai fait un cadrage pour une seule personne. Oui, merci pour le confort, David. Ça me fait plaisir. C'est super. Merci, amis joueurs, de nous avoir suivis. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les dans les commentaires. Puis on se revoit très bientôt.